Salut à tous et bienvenue pour un nouveau format vidéo sur la chaîne, les news de la semaine. Chaque semaine, je vais essayer de vous faire un point news de mon activité ludique, donc les jeux auxquels j'ai joué dans la semaine, les jeux que j'ai pu acheter, on verra si je mets les jeux que j'ai pu revendre ou que j'ai envie de vendre, les news sur des KS que j'ai pledgés, les KS que j'attends, les arlésiennes du KS, donc les KS qu'on attend ou presque plus, et on va commencer les jeux de la semaine par quelques jeux, donc il y a peut-être cette semaine et un peu de la semaine d'avant. Donc il y a For What Remains, c'est un KS que j'ai reçu, un KS de DVG, avec du matos à la DVG, j'ai fait un unboxing sur la chaîne. Donc c'est un jeu d'escarmouche, c'est jouable en solo avec une IA qui est pas mal, c'est très simple à utiliser, on s'embête pas trop, on se pose pas trop de questions. Le système est simple, ça se joue en campagne avec une suite de scénarios. Donc c'est plus une suite de scénarios d'ailleurs qu'une campagne réellement, puisque dans les règles on récupère ces unités complètement, même celles qui ont été éliminées pendant la bataille, et on peut les upgrader au fur et à mesure. Donc ça c'est valable pour le mode, surtout quand on joue à 2 joueurs. On peut faire la campagne à 2 joueurs comme ça. Par contre en solo, moi j'ai ajouté une petite règle qui était un peu validée par l'auteur, c'est de faire en sorte que les unités éliminées pendant un scénario ne puisse pas être augmenté, donc je suis obligé d'en recruter au niveau le plus bas, et pouvoir seulement augmenter celles qui n'ont pas été blessées. Et celles qui ont été blessées, elles restent à leur niveau, mais par contre je ne peux pas les upgrader. Donc ça complexifie un petit peu la campagne, mais ça rend le jeu plus intéressant, on tient un peu plus à ces unités. Donc ça c'est For What Remains, il y a 3 boîtes, 3 boîtes de For What Remains, avec à chaque fois 2 factions, un terrain différent, une campagne. Donc je vous invite à regarder, je ferai sûrement une partie de démonstration sur la chaîne, pour ceux que ça intéresse. Donc il n'y a pas de figurines, c'est des petits tokens de carton, c'est plat, c'est propre, il n'y a pas de fioritures. Autre jeu que j'ai déjà présenté sur la chaîne, c'est Venom Assault et son extension, qui s'appelle donc Villains and Valor. Donc j'ai l'extension et le jeu de base qui est ici. Donc j'ai déjà présenté le jeu sur la chaîne. C'est un jeu qui est top, c'est un deck building avec des dés en plus. C'est-à-dire que le deck building nous permet de préparer les combats et les dés de résoudre les combats. Et il y a une sorte d'interaction entre les cartes ennemies et les cartes qu'on va mettre à notre disposition avec notre stratégie, qui fait qu'on va avoir des surprises pendant le combat, bonnes ou mauvaises, et ça rend un côté un petit peu incertain sur un deck building qui est plutôt quelque chose qui est calculatoire, finalement. Avec un thème qui reprend vraiment le thème G.I. Joe, et des graphismes propres. C'est pas des graphismes fabuleux, mais ils sont propres, ils sont sympas, ils sont dans le thème. Donc Venom Assault, l'extension et le playmat que j'ai ici. Je vais peut-être essayer de vous le faire voir d'ailleurs. Un super playmat, ça reprend exactement le plateau de jeu, mais c'est plus agréable. Hop, un petit playmat bien sympathique avec les différents lieux qu'on a sur les différents lieux du plateau finalement, avec toutes les cartes qui se posent dessus. Donc ça, très joli plateau en tissu. Autre jeu, un jeu un peu particulier, voilà. Il y a quelques temps, j'ai été contacté par Alexandre Rousseau, un des auteurs, donc un des frères du jeu L'Ordre de Veyel. Un jeu que j'avais déjà acheté. J'avais vu des images, j'avais vu une petite vidéo de l'état des jeux, je crois. Et j'ai dit, tiens, ça a l'air sympa, je l'avais pris. Je l'ai essayé, puis j'avais été un peu déçu. Bon, déçu, le matos c'est super. Il y a une sorte d'évolution, on peut faire évoluer les personnages, il y a des plateaux personnages très gros. Par contre, au niveau du jeu, ça reste à... j'explore, je retourne une carte, je fais ce qu'il y a dessus. Donc soit un combat, soit c'est un coffre à ouvrir, soit un piège, donc un jet de dés. Et les combats, c'est une série de jets de dés. Donc j'avais été un peu, c'était un peu bof, c'était pas trop mon truc. J'avais revendu. Et puis, donc Alexandre Rousseau m'a contacté et m'a parlé de savoir si je voulais faire justement une vidéo, parce que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne, vu que j'avais pas trop apprécié le jeu, ou pas plus que ça plutôt. Et je lui ai dit, bah non, j'ai eu le jeu, je l'ai revendu, je vais pas vous faire une vidéo, je vais pas vous prendre un jeu gratuit, même s'il est gratuit, pour faire une vidéo, alors que je suis pas spécialement fan.
Donc il a compris, et par contre il m'a parlé de... Donc moi je lui ai dit pourquoi j'avais pas aimé. Et il m'a parlé du chapitre 2, qui allait arriver, donc en campagne Kickstarter bientôt. On a reçu des mails pour ceux qui ont déjà commandé le jeu chez eux ou fait la première campagne. On a un mail qui nous prévient de la campagne. Et tout ce qui va être mis dans le chapitre 2, finalement, me plaît pas mal. J'ai regardé quelques-unes de leurs vidéos, notamment une fac, donc une foire aux questions sur le chapitre 2. Et donc, forcément, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des scénarios, on va avoir des maps, donc des maps qui vont être composées de différentes fiches A4, je crois, du positionnement dans les combats, et tout ce qui manque finalement au chapitre 1. Le chapitre 1 se contente finalement d'une progression assez linéaire dans des pièces, pour arriver à un boss et être stuffé suffisamment pour le battre. Et là, on arrive directement sur quelque chose qui se rapproche plus de l'aventure, tout en gardant l'esprit je stuff mes personnages de l'équipe pour combattre sûrement un boss à la fin ou réussir une mission au final. Donc forcément, ça a aiguisé ma curiosité, j'ai regardé la foire aux questions, et ce qu'il y a, c'est que le chapitre 1 est obligatoire. Il faut posséder le chapitre 1 pour pouvoir avoir le chapitre 2 et en profiter, parce que une grosse part du matériel du chapitre 1 est réutilisé. Donc j'ai dit, mince. Finalement, du coup, je me suis repris le chapitre 1, et j'ai eu un petit cadeau, j'ai eu des petits personnages en plus sur le chapitre 1. J'en ai refait une partie quand je l'ai reçu. Et alors sans que je tombe complètement, j'ai pas changé complètement d'avis, je trouve pas le jeu complètement différent de la première fois que je l'ai testé, mais par contre il est effectivement, si on s'intéresse au côté qu'est-ce que je vais récupérer comme loot, à qui je vais donner les équipements, qu'est-ce qu'on revend, comment on fait progresser les personnages, c'est un côté un petit peu sympathique. Après il reste un peu la frustration en fonction des pièces qu'on fait et du niveau auquel on arrive au dernier run, parce qu'au dernier run il faut absolument faire le boss. On peut le faire à chaque run finalement, mais c'est plus sûr au dernier run. Et il faut être en état pour taper le boss. Et c'est pas toujours évident. Mais par contre, je pense qu'il y aurait une vraie courbe de progression, même dans ce jeu-là, qui est plutôt simple. Et bon voilà, je suis revenu un peu sur mon avis plutôt mitigé, il est sympa. Je pense que chapitre 2 va vraiment apporter quelque chose de plus. Donc si jamais vous voulez pas attendre le KS pour prendre le chapitre 1 avec une toute petite réduction, je trouve qu'elle sera pas énorme, prenez le chapitre 1, ils ont encore du stock je crois, et surveillez le chapitre 2, je pense que ça va être une bonne surprise. Donc l'ordre de Veyel, chaque fois je me trompe quand je le dis, je pense que c'est pas fait exprès. Donc la boîte elle est pleine à bord. J'ai tout dedans par contre. C'est-à-dire que j'ai toutes les fiches de perso, même celles qui sont en plus. Tout le matériel. Toutes les cartes. Donc du chapitre 1, par contre, la seule chose qui ne sera pas utilisée, c'est le plateau, évidemment, puisqu'on va passer sur des cartes générées ou prévues par des scénarios. Donc à part le plateau, par contre, tout sera utilisé. Les fiches de personnages, les cartes, tout. Autre jeu de cette semaine, Gate. Qu'est-ce que c'est que Gate ? Est-ce que vous vous souvenez de Iron Helm ? J'ai fait une vidéo sur la chaîne d'Iron Helm. Il y a un gros playmat aussi. Donc Iron Helm, c'est un dungeon crawler aussi très light, que j'aime beaucoup. Il est pas mal fait, un petit style graphique, vous voyez le style graphique, assez dépouillé mais assez... voilà, il a son style. Et l'auteur, qui s'appelle Jason Glover, donc c'est aussi l'auteur de Degenerate, je crois. Ou pas Degenerate, ou Desolate. Et il a fait cette petite boîte de bonbons, là, qui s'appelle Gate. Et Gate, il y a un petit tapis de jeu qui n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien ces tapis de jeu. C'est vraiment le même style graphique que Iron Helm. Et Gate, je ferai sûrement une présentation sur la chaîne en particulier, parce c'est rapide, c'est très simple. C'est un petit tower defense avec une gestion de ressources qui sont en fait des villageois, qui ont chacun des caractéristiques, et des héros qui vont arriver de temps en temps, mais pas à notre bon vouloir, de temps en temps. Et on va devoir en fait résister à 3 vagues de monstres qui arrivent dans l'ordre des vagues, mais pas toujours dans le même ordre, pour protéger les tours de la ville, du château,
qui, si jamais elle tombe, bah, on perd la partie. Donc, en plus des 2 tours qui sont représentés dans le jeu et qui ont des points de vie, il y a aussi une ferme et une... Ah non, c'est les gates, c'est les portes qui, si elles sont détruites, on perd la partie. Il y a une tour et une ferme. La tour vous apporte un +1 au combat, la ferme un +1 quand on veut recruter des personnages. Donc elles ont aussi des points de vie. Si on les laisse tomber à 0, on perd l'avantage et on ne peut pas les récupérer. Et par contre, si les portes tombent à 0, on perd la partie. Et donc c'est un petit tower defense très minimaliste et très sympathique avec un petit style graphique ressemblant à Iron Helm. On peut le voir un petit peu sur l'image qui est au dos. Donc je ferai une présentation, j'ai bien aimé. On peut enchaîner les petites parties comme ça, c'est assez tranquille. Donc ça, c'était pour les jeux de la semaine. Les achats de la semaine. Qu'est-ce que j'ai fait comme achat cette semaine ? Eh bien, c'était pas terminé d'ailleurs. Il y a eu 2 gros achats. En fait, je suis tombé sur une annonce pour Arena The Contest, la version 1, le premier KS, entièrement neuf, je crois, ou du moins une grosse partie. Alors qu'est-ce que c'est que Arena The Contest ? Ben, c'est un jeu, c'est une sorte de dungeon crawler, ou un jeu dans un... Enfin, c'est en mode fan, compétitif, coop, avec un système de jeu. J'avais vu quelques articles et quelques vidéos sur une chaîne qui est assez connue d'ailleurs, je ne me rappelle plus du nom. Qui avait l'air bien sympathique. Ils avaient fait un KS, la 1.5, avec une partie aventure plus poussée. Et donc il s'appelle Tanares Adventure, vous pouvez aller voir sur les pages du KS. Et donc j'en ai trouvé un occasion et je dis ouais, je vais essayer de me le prendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de matos dedans. Donc il y a pas mal de figurines, même s'il y a une partie qui vont être refaites sur le deuxième KS. Donc je vais sûrement les avoir en double parce que j'ai fait un all-in sur le deuxième KS. Mais je voulais absolument pouvoir y jouer aussi un petit peu avant. Parce que j'étais pressé de découvrir ce système. Donc j'ai trouvé un pack complet de la V1 et j'ai craqué. Alors, les figurines sont pas superbes, mais elles feront le job, je pense, pour jouer. Et en plus, de toute façon, si jamais les figurines ne me plaisent pas, ça me permettra toujours d'avoir quelque chose pour faire mon petit dungeon crawler que je suis en train de monter dans mon coin tout seul depuis de nombreuses années, mais à chaque fois je fais un reboot de mes idées. Et là, je suis tombé sur un petit système que j'ai envie d'approfondir, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sûrement un jour. Mais voilà, ça Arena The Contest, je vais avoir la V1, je pourrais faire une petite vidéo en français, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je crois. Voire pas du tout. Et voilà pour un des achats. Le deuxième achat, au même vendeur, c'est Fleet Commander, donc ça ne joue pas en solo du tout, c'est pas coop. C'est un jeu français en plus, il me semble. J'avais bien aimé Fleet Commander Ignition. Et donc là, ils avaient fait un KS après que j'avais pas suivi. Mais j'ai décidé de le prendre parce que j'avais envie d'un jeu de vaisseau relativement simple pour jouer avec mon fils. Donc il est... qui est pas très grand, mon fils, hein, mais il est... je sais que ce genre de jeu, il pourra y jouer, il comprendra les règles, il n'y aura pas de soucis. Donc il y aura des vaisseaux, il sera super content. Ensuite, les actualités KS. Pam. Les actualités KS. Alors, excusez-moi, mais j'ai craqué pour Massive Darkness 2. J'ai pledgé Massive Darkness 2. Donc je sais pas si ce sera super. Le 1 était plutôt mitigé, était plutôt fade, je crois. Du fait qu'il n'y ait pas de campagne ou du fait que le scénario c'était très light. Alors pourquoi j'ai été attiré par le 2 ? À cause de la symétrie des personnages. Ils ont mis un système asymétrique pour chaque personnage, chaque classe de personnage va se jouer différemment. Et je trouvais que c'est une bonne idée. Et c'est bien que ce soit un éditeur plutôt important qui nous sorte un jeu comme ça avec une asymétrie sur les personnages. J'imagine qu'ils ont fait des corrections quand même par rapport au premier. Il y a une petite campagne qui sera ajoutée au bout, donc on espère qu'elle sera sympa. Que ce soit pas seulement un prétexte et un enchaînement de missions sans lien. Normalement, il y aura aussi un système de progression des personnages sur le long de la campagne, donc je suppose que le jeu va s'adapter à cette progression. Je crois que le jeu est jouable sur Tabletopia. J'ai pas essayé, parce que j'aime pas Tabletopia. Je l'ai installé sur mon PC, mais j'arrive pas à accrocher au fait de jouer avec des pièces virtuelles. C'est comme ça. Autant j'aime bien les applis en jeu, autant faire un jeu complet sur un écran, j'ai du mal. Sinon, je fais un jeu vidéo, je préfère. Voilà, donc Massive Darkness 2, j'ai pledgé. Par contre, j'ai pas confirmé mon pledge L. Je suis toujours à 1€, je l'ai pas fait. Comme quoi, hein.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai piégé Galaxy Hunters par EDW Games. Alors, je crois que c'est eux qui font les séries des Batman, la série animée. Et là, Galaxy Hunters, c'est quoi? Bah, ça a une promesse de gros robots qu'on peut customiser, avec des pilotes qu'on peut customiser ou améliorer. Donc il y a forcément des combinaisons qu'on peut faire entre pilotes et robots, qui vont donner lieu, je pense, à des ensembles différents et des jouabilités différentes. Les figurines ont l'air sympas, c'est des gros robots, il y a un peu d'exploration, de la conquête, sur un plateau pas trop grand. Donc ça aussi, ça... Et ici, je crois que je l'ai pris aussi parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de texte sur le matériel. Donc ça veut dire que je pourrais aussi jouer avec mon fils à ce genre de jeu. Et ça, ça commence à devenir important pour moi. J'ai beaucoup de jeux en VO, et bah, il est temps que je passe... Enfin, vu que mon fils parle pas encore anglais couramment, mais je vais essayer de le faire progresser, j'essaie de trouver des jeux qu'on va pouvoir faire ensemble, soit avec très peu d'anglais, soit avec pas du tout d'anglais. Et mon dernier KS récent, c'est Dead Reckoning par AEG. C'est ceux qui font Thunderstone Quest et tous les jeux Mystic Veil aussi, je crois que c'est eux. Donc ils le publient en tout cas. Donc c'est un système avec des cartes qu'on fait évoluer, donc avec des pochettes transparentes, je crois qu'on peut faire évoluer. Et donc ça serait leur troisième jeu, je crois, sur ce système-là, donc il est un peu rodé déjà. Moi j'aimais pas trop quand je l'ai découvert à SN, la première version c'était Mystic Veil. Je trouvais que ranger après coup les cartes c'était un peu chiant. Mais bon, le thème me plaît bien, et puis je me dis qu'ils ont l'expérience maintenant sur ce type de jeu. Et le thème de la piraterie j'aime bien, donc je dis allez hop, pourquoi pas. Et ce sera tout pour les KS de cette semaine, c'est déjà pas mal, j'en ai pas mal en attente. Et justement, quand on parle des KS en attente, on va passer aux arlésiennes des KS. Alors arlésiennes, j'appelle ça parce qu'ils ont tendance à traîner un petit peu, et ça commence à s'accumuler. Donc, la première arlésienne sur les KS... Alors c'est vrai que les arlésiennes, normalement, on n'en voit jamais le jour au bout de... Enfin, on n'en voit pas le bout très très longtemps. Là, c'est quand même un peu limité, mais ça commence à persister. Les stretch goals de Street Master Aftershock. Et oui, j'ai reçu déjà hyper en retard la deuxième campagne de Street Master, donc Aftershock. Et comme beaucoup, j'avais pas de boîte de stretch goal avec, parce qu'ils ont eu un souci au niveau du décompte des stocks avec leur ancien distributeur, donc leur ancien partenaire logistique. Et du coup, il n'y avait plus de boîte d'Aftershock. Je crois qu'ils sont trompés de hub quand ils ont envoyé des boîtes. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Donc maintenant, c'est un nouveau partenaire qui reprend les boîtes, et il me semble qu'il serait parti dans les hubs pour distribution, ou en cours, ou à venir. Donc, mais on va, je pense, atteindre une année complète entre la date des premières expéditions, des premières réceptions des KS, et la boîte de stretch goal. C'est que la boîte de stretch goal. Mais elle est assez énorme. Donc c'est un peu dommage. Il y a pas mal de figurines en plus, il y a pas mal de choses dedans. Donc c'est un peu dommage d'avoir ce décalage. Ensuite, ma deuxième nomination sur les arlésiennes en ce moment, c'est Solomon Kane, qui n'en finit pas de progresser. Bon, comme toutes les news mythiques, on les voit, ça a l'air de progresser. Maintenant, on croit plus trop aux promesses de date ou même des prévisions de date. Je suis même pas sûr s'ils ont eux une idée de quand ça sera livré. À première vue, dernière news, les premières vagues pourraient être livrées, pourrait être, entre novembre et décembre. Donc oui, janvier, je pense. On va tabler janvier. Allez, on va dire que janvier, on aura peut-être Solomon Kane, la première vague. Mais bien sûr, il y a une deuxième vague qui n'était pas prévue au départ. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, on est arrivé sur un KS qu'on a pledgé et qui apparemment a complètement changé. Donc, je pense que les éditeurs devraient faire plus attention et faire des choses plus simples, peut-être, quitte à sortir plus souvent des petits KS d'extension, et pour faire un roulement qui serait plus court en termes d'argent, mais plus fréquent. Maintenant, je pense que comme beaucoup de boîtes qui travaillent avec des KS, ils ont besoin de faire tourner l'entreprise et de payer les gens, et ils sont obligés de faire des grosses campagnes et du gros roulement. Là, je pense qu'il y a une... On peut pas dire que ce soit un cercle vertueux, mais je pense qu'ils ont du mal à en sortir de ce cercle-là. Et Super Fantasy Brawl, qu'est-ce qui devient? Alors, dernière nouvelle, peut-être qu'il arrivera, il serait dans les bateaux, je crois. Peut-être qu'il arrivera d'ici fin septembre. D'ici fin septembre, on devrait peut-être pouvoir le voir. Ensuite, les news un peu plus inquiétantes. Carnival Zombie, la nouvelle édition. Donc Carnival Zombie, nouvelle édition. La dernière news est de juin.
Et la dernière news de juin, c'était les moules c'était les sculptures pour les moules. Donc ça veut dire qu'ils devaient envoyer à l'usine pour faire les tests des premiers moules et faire des retours dessus pour valider les moules. Et depuis, on n'a pas de news. Donc, alors ce qu'il y a, c'est que c'est souvent des petites boîtes ou des petits auteurs. Donc je sais pas si c'est à l'auteur de communiquer ou à l'éditeur ou si c'est l'ensemble et la structure KS comment elle est faite. Sachant qu'en plus en ce moment, dans la période où on vit, on peut très bien avoir plein de soucis personnels qui vont venir forcément pour les gens qui sont pas des professionnels dans le secteur ou qui font un job en plus ou qui ont d'autres problématiques. Ça peut peser lourd. Mais donc Carnival Zombie, très en retard et très peu de news surtout sur le KS. Et j'ai pris un exemple, j'ai pris West Nights 2. Donc ça, j'avais eu le premier West Nights, c'était un jeu post-apo, qui était sympa. Et le 2 me semblait mieux fait, plus sympa, avec un intérêt coop aussi, en plus du compétitif. Et eux, ils sont super en retard, ou du moins ils avaient annoncé une date beaucoup trop proche, je crois. Je sais plus à quelle date c'était. Mais là, ils ont seulement indiqué que le début de production était prévu pour mi-septembre, si tout se passe bien. Donc c'est-à-dire qu'on est encore loin de récupérer tout ce qu'il faut, sachant qu'ils sont encore en train de travailler sur tout ce qui est scénario, campagne et autres. Donc c'est tout pour les Arlésiennes. Je ferai peut-être dans mes news de temps en temps pour dire toujours pas de nouvelles du petit Solomon Kane ou d'autres choses comme ça. On termine cette news vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue, par les bonnes nouvelles, le Kickstarter. La première bonne nouvelle, c'est quand même Dungeon Crusade. Je vous lâcherai pas jusqu'à recevoir le jeu, de toute façon. Donc Dungeon Crusade, il est normalement terminé d'imprimer, il sera en train d'être packagé. De toute façon, c'est un des seuls caisses que je suis autant. J'ai déjà lu les règles, c'est la première fois que je fais ça sur un caisse. Après, le livre de règles est super sympa, les vidéos, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de ressources. Plus que ce que moi j'ai traduit, hein. Mais il y en a beaucoup derrière, des anciennes... Alors, par contre, il faut qu'il fasse du tri, Roger, parce qu'il y a beaucoup d'anciennes vidéos, et il y a des choses qui ont pu changer entre-temps. Mais ça vous donne une super idée de ce que c'est, donc c'est un gros dungeon crawler massif, qui est très classique et des côtés innovants. Donc, et pour info, je prévois déjà un unboxing sur la chaîne, je pense que je prendrai ma journée, je sais pas, dès que je sais que je vais recevoir le jeu, je ferai un truc spécial sur Dungeon Crusade, pour mettre fin à toutes ces vidéos et tout ce temps passé à en parler. Pour passer sur d'autres choses, hein, pour avoir le jeu en concret, faire des parties, faire des sessions, bien en profiter. Donc peut-être un live pour l'unboxing, et puis des sessions de jeu comme je fais d'habitude. Warp's Edge, donc c'est un petit jeu, c'est dans la même collection, je crois que c'est chez Renegade, ou du moins c'est dans la même collection que le Défi de l'arène, qui est en anglais Proving Grounds, Défi de l'arène en français donc, et il devrait bientôt arriver lui. Donc c'est un jeu plutôt avec des vaisseaux dans l'espace, solo aussi. Altar Quest, donc le dungeon crawler des frères Sadler, qui devrait pas tarder non plus. Il devait prendre le bateau demain, je crois. Si tout se passe bien, il prend le bateau demain. Donc on l'aura d'ici la fin de l'année aussi, je suppose. Sachant que là, ils vont tester peut-être pour la première fois leur nouveau partenaire logistique. Donc on va croiser les doigts. Sinon, on l'aura dans un an, avec les stretch goals dans un an. Et un dernier que je vais vous signaler, ça s'appelle Village of Legends, The Reaper's End. Donc ça, c'est un petit jeu qui ressemble beaucoup à Iron Helm en type de graphique, un peu plus coloré, un peu plus fouillé, et qui ressemble dans sa mécanique un petit peu à Iron Helm, c'est-à-dire par contre, on va avoir une équipe de personnages qu'on va pouvoir faire évoluer, alors que là, dans Iron Helm, c'est un seul personnage. Et on va pouvoir choisir des embranchements, explorer un donjon également, avec différentes cartes qui arrivent, des monstres, des choses comme ça. Et donc ça devrait arriver dans pas longtemps. Il devrait être, je crois qu'ils sont arrivés dans leur entrepôt, ils préparent les packages et ils vont les envoyer. C'est tout pour les news, donc j'espère que la news n'était pas trop longue, je verrai bien ça à la fin du format quand j'aurai monté. Sur ce, je vous dis une bonne reprise, bonne rentrée aux petits, aux grands, à vos enfants si vous en avez. Pensez à partager mes vidéos, les liker, faire des commentaires, me parler de jeux que je ne connais pas éventuellement, comme ça je pourrais les découvrir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!